Ouais. Quand il a dit ça, j'ai dit, il va en prendre une. Voilà les amis, Boker Tov. Je vous remercie d'être venus en nombre et d'avoir pris en considération l'importance de la situation qui nous impose à nous remettre en question et à comprendre que le bouclier contre tous les événements, c'est la Avodat Hashem. Et la Avodat Hashem, c'est pas que la Tfila, c'est bien entendu le Limoud HaTorah. En tout cas, donc, on a étudié un sujet. On a vu que le Birkat Hamazon, la Mishnah nous dit que la femme est chayevet de Birkat Hamazon. La femme est chayevet de Birkat Hamazon. C'est une bonne nouvelle. C'est bon, Léon? C'est clair pour l'instant? Voilà. Eh bien, je, je remercie les applaudissements. Ouais. Birkat Hamazon. Et donc, curieusement, Ravina, je vais te raconter l'histoire de. Il y a deux grands rabbinim qui ont discuté, Léon. Ravina, il a discuté avec Rava. Il dit, moi, est-ce qu'il écrit dans la Mishnah que la femme, elle est chayevet de Birkat Hamazon? Elle est chayevet d'Oraïta ou des Rabbanan? D'accord? A priori, Léon, t'aurait dit quoi? La femme qui est chayevet du Birkat Hamazon, c'est d'Oraïta ou des Rabbanan? Qu'est-ce que t'aurais dit, toi? Pourquoi t'aurais dit que c'est d'Oraïta? Parce que quand tu es rassasié, c'est pas rassasié. Hein? C'est pas rassasié. Ah ouais. Il y a la grosse Bertha, en plus. Ouais. C'est là pour la rassasier, c'est difficile, mais à un moment, on y arrive. Ouais, Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Je rajouterai à tes propos lumineux, Léon, bien sûr, c'est que en plus, ça dépend pas du temps. Ça dépend pas du temps. C'est pas une mitzvah qui dépend du temps. Donc, bien entendu qu'elle devrait être hayav d'oraïta. Bien sûr qu'elle devrait être hayav d'oraïta. Maintenant, euh, donc, faut se demander pourquoi Ravina, hein, faut se demander pourquoi Ravina, hein, il a eu un doute. Qu'est-ce qui a amené Ravina à se demander pourquoi les femmes seraient chayavettes de Birkat Hamazon d'oraïta? Pas shoot qu'elles sont chayavettes de Birkat Hamazon d'oraïta. non. Et oui. Et là, David a besoin de parler, bien sûr. Non, mais là, Non, non, c'est. Il y en a qui respirent par la bouche. Et donc, t'as une idée, Reuven, pourquoi les femmes seraient pas tour de Birkat Hamazon d'oraïta? Léon, t'aurais une idée? Ah, ben, on fait une révision, là. oui, C'est pas grave. Marco, t'as une idée, bien sûr, toi. ouais. Arrête. Ça marche. Comment? Arrête. À la arrête. À la arrête, à Tova, cher Nathan Lach. À la arrête, à Tova, cher Nathan Lach. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Oukertov. Voilà. Exactement. Alors, comme donc la terre d'Israël a été séparée ouais, en tribus, chaque tribu a reçu une part, chaque famille des tribus a reçu donc une part, ouais, eh bien, et donc ça a été donné essentiellement donc aux hommes, et la femme n'a pas reçu factuellement une part, ouais, elle est mariée, et donc, puisque le Birkat Amazon a pour enjeu de remercier, et le Passouk nous dit, tu entends Léon, le Passouk nous dit que Ve'achalta, Ve'savarta, Uverarta et Hashem Elokecha, à la Haaretz Atova Asher Natan La. À la Haaretz Atova Asher Natan La. D'accord? Je traduis. Tu mangeras, tu rassasié, et tu viendras, comment dirais-je, faire une bracha, une sorte de remerciement, à la Haaretz Atova, sur la bonne terre, Asher Natan La, que tu nous as donné. Donc, on voit que le remerciement, il est par rapport à la terre que nous avons reçue, donc en héritage. Et si cet héritage, il est donné aux hommes, ouais, donc la femme n'est pas concernée. Quand on dit terre, c'est terre alimentaire ou parce que si je mange un fruit d'Israël, enfin de la Shkona d'Israël, de Médina d'Israël, et si je suis je sais pas moi, à Tombouctou, c'est le sol.
Tu as une réponse, Marco? Oui, non, Est-ce que tu as compris la question de Shimon, Léon? par rapport à Israël, par rapport à... Shimon a une question pertinente. Cette question est posée par le Ramban, cette question est posée par le Ravir, cette question est posée par le Zohar. Ouais. Le Midrash aussi pose la question. Question de base. Si le Birkat Amazon, c'est l'expression de gratitude par rapport à la terre d'Israël que nous avons reçue, donc quelqu'un qui vraiment, il viendrait manger une baguette à Tati Barbès, ouais, donc qui n'est pas de la farine israélienne et il ne vit pas en Israël. Donc logiquement, on ne devrait pas faire le Birkat Amazon. Logiquement, d'après la lecture littérale du verset, dans la Lacha, Vadaï qui fait le Birkat Amazon, et en plus d'Oraïta. C'est Vadaï. C'est Vadaï. Et pourquoi? Si l'enjeu du Birkat Amazon, c'est de remercier, si maintenant on lit le passou qu'on devrait dire, celui qui mange du pain israélien, Hachem nous a donné la terre d'Israël, Baruch Hashem, et on profite de cette terre-là pour en consommer les fruits et en particulier le pain. Alors merci Hachem de donner cette terre-là, grâce à la terre qu'il m'a donnée. Eh bien, je peux subvenir à mes besoins. Mais si maintenant je me retrouve dans un autre pays qu'en Israël et donc je ne mange pas de la terre d'Israël, pourquoi remercier sur la terre d'Israël? Puisque cette terre, la terre d'Israël ne m'apporte rien par rapport à la baguette en face de Tati Barbès. C'est clair ce point, Léon, ou pas? Et Marco, je sens qu'il a une réponse à dire. T'as dit hier, hein, c'est bien que les... S'il te plaît, c'est pas parce que je te donne pas la parole que tu dois l'enlever à Marco. Ouais. Ouais. Bracha vient de restreindre. Alors, il y a la réponse connue et mystique. Ouais. Une réponse mystique qui est que quand maintenant je vais en France et que je vois là-bas, il y a des grands magasins, il y a des gens qui, oh Hachem, ils ont tout plein d'argent, ils ont 2 voitures, ils ont une grande maison. Il y a la bracha. La bracha dans le monde, pas uniquement alimentaire, la bracha dans le monde, elle vient de Yerushalayim. J'ai trouvé un midrash hier d'ailleurs qui dit Even Shetia. Le monde a été créé à partir de Even Shetia. Comment ils appellent ça? Le pierre de lait. Du fondement. C'est pas l'échappement. Du fondement. C'est pas l'échappement, ils appellent ça? Non, ça c'est le pot d'échappement. C'est la pierre du fondement. La pierre du fondement. Elle est en dessous de la mosquite, la mouxée. Elle est en dessous de la mouxée. Et donc, c'est quoi cette pierre-là? C'est quelque part Hachem. Hachem est Had. Donc, il a créé le monde à partir d'un élément qui a fait des ramifications. Parce qu'on ramifie nation. Et donc, cette pierre, c'est l'élément originel. Et comme tout vient de cette pierre-là, le monde a été créé autour, c'est-à-dire le monde. Yerushalayim et tout ça, Israël, le monde, le cosmos, c'est le centre du monde, d'accord? Cette pierre-là, c'est le centre du monde, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, Hachem, quand il envoie la bracha, il envoie, paf, dans cette pierre-là, et c'est comme s'il y avait des canaux d'irrigation. Donc, la bracha, elle vient d'Eretz Israël, et quand maintenant, Baruch Hashem, je suis rassasié en France, même si c'est du pain français, du pain breton, d'accord, au sarrasin, eh bien, malgré tout, je remercie Hachem d'avoir donné la terre d'Israël dans la mesure où, grâce à la bracha qu'Hachem a mis dans la terre d'Israël, eh bien, il y a une bracha dans le monde entier. Donc, si je bénéficie de la bracha, au Kertov, comment ça va bien? C'est clair ce Zohar? C'est clair ce Zohar? Si on veut donner une explication un peu plus, on va dire, philosophique à ce Zohar, c'est-à-dire quoi que la bracha elle vient d'Eretz Israël? Alors, je vais l'expliquer d'une manière, on va dire, géologique. Comment ça s'appelle la pierre? Je sais pas, Samuel, il a dit que ça s'appelle Even Shetia, chez Mimena Ushtat Haolam. T'as déjà entendu parler de Even Shetia? Non. C'est Mimena Ushtat Haolam. C'est la pierre de base à partir de laquelle le monde a trouvé, comment dirais-je, son début. D'accord?
Sa source. Voilà, sa source. Maintenant, le problème ici, c'est que j'aimerais un petit peu approfondir, Léon, sans rapporter beaucoup d'opinions. Vous avez déjà réfléchi à la notion de bracha? La bracha. Pourquoi il y a une bracha dans le monde? C'est quoi la bracha? La bracha, c'est de gagner au loto? La bracha? C'est quoi la bracha? La bracha, c'était Il y en a qui appellent ça la baraka, ouais. la bracha, c'est être un bon kéli pour ce que Hachem il te donne. Bien fait. C'est quoi la bracha? C'est manquer de rien. Alors, si maintenant, tu vois, par exemple, à la fin du mois, quand je travaille 18 heures par jour, à la fin du mois, je suis pas en minus, donc j'ai la bracha. Après ce que tu dis de manquer de rien. Ça n'a pas l'air terrible comme bracha. Le mec, il bosse 18 heures par jour, mais il est jamais en minus à la banque. Il manque de rien. Ça s'appelle la bracha, ça? Alors, c'est quoi la bracha? On a le dire pratique qui fait en sorte d'avoir les choses, je vais pas dire facilement, au sens d'avoir les choses où on sent qu'il y a une bracha de chez mais non, on sent qu'il y a c'est passé quelque chose, quelle que soit la somme. On sent que ça vient du ciel. Ouais. Chaque fois que j'ai besoin, ça vient. Ici. Oui. Il y a une odeur nuageuse. Ouais, ça vient du ciel. T'as une bracha que quand ça t'arrive, tu tombes des nues. Bon, soyons sérieux. Il y a écrit dans la Torah, il y a écrit dans la Torah le terme bracha. La bracha est écrite dans la Torah. Alors, il y a un enseignement du Gaon de Vilna qui dit que la première fois qu'un mot figure dans la Torah, il est porteur de sens. Tu as déjà entendu cette histoire, Marco? Oui, c'est-à-dire, la Torah, elle est essentielle, ouais, c'est pas ça, un bouquin comme les autres, Chas Veshalom. C'est Hachem, il a créé le monde par la Torah. Donc, tu vois, pour une fois, il y a ce mot qui figure. Ah, réfléchis dans quel contexte il figure. Peut-être ça le définit un petit peu. Là, on parle de bracha dans la Torah, c'est au sujet du Shabbat. Là, on parle de bracha dans la Torah, c'est au sujet du Shabbat. Je sais pas, on va vérifier. Quoi? Avraham, il est avant le Shabbat? Oui, Vaïvarech et Yom Non, non, je ne peux plus excuser, c'est impardonnable, c'est fini maintenant. Non, c'est fini. Non, c'est fini. C'est pas que parler de Bérich, je pense que vous parliez du Shabbat, dans le Paracha ou le Shabbat. Non, mais c'est pas à toi de croire. Alors, non. La première fois que le terme bracha est écrit dans la Torah, ouais, c'est au sujet du pour vous. D'accord? D'accord? Donc, c'est pas, on ne va pas expliquer ici le principe du Gan de Vina, parce que la première fois qu'on parle de bracha, c'est Hachem, il les a bénis l'homme, la femme, il dit multipliez-vous. D'accord? Léon, on a parlé de ça ce matin, multipliez-vous. Maintenant, la deuxième fois, la Torah parle de la bracha, c'est au sujet du Shabbat. Vaivarech Elohim et Yom HaShevi'i vaikadesh oto kivo Shabbat mikol melarto asher bara Elohim la'asot. D'accord? La bracha, c'est une notion qui est liée au Shabbat. Qu'est-ce que nous dit Rashi étonnamment? Vaivarer vaikadesh. C'est marqué Vaivarer, Hachem il a béni le jour du Shabbat et il a sanctifié le jour du Shabbat. C'est clair, Léon, pour l'instant? C'est-à-dire quoi qu'Hachem il a béni le Shabbat et il a sanctifié le Shabbat? Rashi nous dit un enseignement du Midrash très étonnant. C'est quoi la bracha du Shabbat? C'est la manne. La manne. C'est-à-dire, en deux mots, pas Aman. La manne. C'est quoi la manne? Ben, c'est qu'il y avait une bracha dans la manne. C'est quoi la bracha de la manne? Ça avait le son boulet. Non. C'est vrai, mais il y a une idée avant. C'est quoi la bracha de la manne? Ça descendait en bas de ta tente. On a besoin de travailler pour l'avoir. La tente était longue, ouais. Alors, en fonction de où tu te situais par rapport Razak, je vois que tu as beaucoup de connaissances.
Mais Rashi, il parle d'une autre notion. Je vais te lire Rashi. Chez Kol, ça aurait pu être comme tu as dit, mais Rashi dit autre chose. Chez Kol Yemot à Shabbat, Aya Yored Lahem Omer, pas Amar, Omer les galgalettes. Ou Beshishi Lechem Mishne. Lechem Mishne. Vous avez déjà entendu parler de Lechem Mishne? Il y a 2 parts le vendredi. Ça, c'est la bracha. 2 parts. Alors, en souvenir de la bracha, qui est intimement liée à Shabbat. Donc, nous prenons 2 pains. Nous prenons 2 pains. Je vais chez moi. 24. Étonnant. Shimon, c'est étonnant. Pas c'est détonnant, c'est étonnant. La bracha, c'est ça? La bracha, c'est d'avoir eu ces 2 pains. Je vais pas me soucier de comment je vais faire pour, si je travaille pas samedi, comment je vais faire pour avoir. T'entends ou pas notre Shimon international? T'entends ce qu'il nous dit? Hein? En plus, Rav, le bet, c'est 2, le reste, c'est 200, et le Rav, c'est C'est 20. Razak ou Barou. Incroyable. Incroyable. C'est magique. Ça fait 222. D'accord? Et au jackpot, c'est 777. D'accord? Donc, C'est quoi l'idée qu'il a dit, le chemin? Ah, je suis content que tu ne m'aies pas demandé de faire répéter ce qu'a dit Samuel. Ouais. Ça aurait été pour moi douloureux. Donc, je vais répéter ce qu'il a dit Shimon. D'abord, je vais dire la définition de la bracha et après, je vais rentrer ça dans Rashi. D'accord? Quelqu'un maintenant qui a 2 milliards de dollars en banque. Bon, vaut mieux que ce soit en Suisse. Des problèmes de fiscalité. Et donc, il a 2 milliards de dollars en banque. Est-ce qu'il a la bracha, Shimon? Pas forcément. Pas forcément. Dans quel cas il aurait la bracha et dans quel cas il n'a pas la bracha? Dans un cas où il a une parnassa benachat, où lui-même il est benachat et que les choses viennent, où il sent qu'il y a une certaine ishmaïa dessus. Et dans le côté, c'est parce qu'il y a beaucoup qu'il a la bracha. Non. C'est vrai ce que tu dis, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas dire que c'est moins bien, mais ça s'accroche pas à ce que je voulais dire dans Rashi. Bonne question. Il a la bracha, par exemple, s'il a les 2 milliards et en plus de ça, il a une énorme famille en super santé, je pense. En bonne santé? En mode, genre, il a une deuxième part, genre. Genre là, il a une bracha, genre. Il a 2 milliards, mais en plus de ça, Ah, c'est intéressant. C'est toute intéressant. sa famille, elle est en Je vais expliquer. santé et tout. Hachem, il a mis une bracha particulière dans la terre d'Israël. Ouais, tu fais pousser un peu de blé, waouh. Tu fais pousser un peu de zaïd, waouh. Et il y a la pluie, pas besoin de créer des canaux d'irrigation, et même tu es dans la montagne, tu es dans la vallée, Hachem, il t'envoie partout. Alors que dans le Nil, c'est vrai que tu avais une source d'eau fixe, et autour, il y avait tout le temps de l'eau, mais il fallait faire des canaux d'irrigation, et le reste était aride. D'accord? Donc c'était assez limité. En Eretz Israël, si tu fais Torah ou Mitzvot, Bechukota et Telechou, tu as la bracha Bekalut. Pourquoi il y a la bracha Bekalut en Eretz Israël? Pourquoi la bracha Bekalut? Tu as moins besoin de travailler qu'en Égypte et tu as des quantités énormes. Parce pour être juif, on a besoin d'être très riche. Un juif a besoin d'être très riche. Ah, c'est très riche, Kamazé. Je te dirais. Si je te donne la réponse, tu me donnes ton maaser. Donc, un juif a besoin d'être très riche. Pourquoi d'être très riche? Et la mitzvah de Tzedakah, que j'ai envie de participer à cette mitzvah, je vais acheter un bel étrog, je vais acheter des matzot à 250 shekels le kilo. Ouais. Je veux maintenant arrêter de travailler Shabbat. Il faut être riche pour arrêter chaque semaine un jour de travail. Je veux arrêter de travailler tout Pessah, tout Sukkot et Shavuot. Pendant l'année de Shemitah, je ne cultive rien. J'ai des réserves. Pour le Yovel, j'ai 2 années d'affilée où je ne cultive rien. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'enjeux spirituels dans la Torah. S'il n'y avait pas de bracha, c'est mission impossible. Tu comprends? Demande à un Éthiopien de faire tout ça.
bracha, c'est la pluie. Ils crevaient de soif, le mec. Ils ont même eu un projet un jour pour qu'ils arrêtent de crever de soif, de leur enlever de l'eau en poudre. Et bon, après, ils n'ont pas réussi à la diluer. Mais tu comprends le problème ou pas? C'est-à-dire, la Torah nous demande tellement d'enjeux spirituels qu'il faut des moyens, il faut du temps surtout. La Torah demande d'étudier la Torah. Et tu peux fermer la porte, s'il te plaît. Et tu donnes un bonbon? Au cannabis? Ouais. La bracha, c'est pas d'avoir. Attends un instant, on va demander à Léon qui donne aussi peut-être à Samuel Ah oui, je veux bien. Non, vraiment. une double dose. Lechem Mishneh. T'as pas un petit bonbon pour Samuel, comme ça il est calme? Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Quelqu'un, il veut étudier la Torah. Quelqu'un, maintenant, il veut respecter la Shemitah. Quelqu'un, il doit monter au Beth Amikdash pendant 2 semaines, ouais, par an, et la semaine de Pessah, la semaine de Sukkot, d'accord? Et en plus, des fois, il n'habite pas à côté du Beth Amikdash, donc ça met plus que 2 semaines. Des fois, ça peut mettre 2 semaines pour y aller. Ça fait à peu près presque 2 mois de vacances par an. On avait un truc pareil à l'époque. On travaillait comme des malades. Si t'as une... David, qu'est-ce que tu fais? Je me suis inquiété aussi pendant. Je crois qu'en étudiant moins la Torah, ça le protégeait. Aïe, aïe. Je me suis inquiété. J'ai entendu le. Non. Moi, je me réveille même pas. Genre, la nuit, genre, on fait rien. Je me suis un peu inquiété, là. En vrai, C'est vrai? Non, mais c'est embêtant, c'est tout le temps des histoires. La nuit, il nous réveille, le matin, c'est autre chose. Moi, Rajbol, là. et non, tout ça, c'est des On tests peut, à on peut prendre, je crois. continuer le chiou ou pas? Non, T'as non, pas un bonbon pour Samuel, Léon? ma révolte devant Il n'y a tout pas le de monde. problème. Je dis après 10 heures, je te reçois, j'ai un divan, c'est 500 shekels la consultation, il n'y a pas de problème. Je fais des promos en fin d'année. Et on est. Les amis, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, la bracha, c'est quoi la bracha? C'est la manne. C'est quoi la manne? Arrête, quand tu as 2 parts le vendredi, c'est pour manger exactement la même chose. C'est qu'il y a une part que tu as mangé vendredi et une part que tu as mangé Shabbat. Pourquoi ça s'appelle une bracha? Il n'y a pas un surplus de matérialité, mais c'est qu'il y a une condensation de matérialité pour te donner la possibilité de faire Shabbat. Grâce aux 2 parts, je vais pouvoir ne pas travailler Shabbat. Donc la bracha, c'est la possibilité d'accomplir une mitzvah et d'arrêter de travailler. Ça, c'est la bracha. Quelqu'un qui est très riche mais qui ne peut pas s'arrêter de travailler, vu ses responsabilités, il n'a pas la bracha. La bracha, j'ai suffisamment d'argent pour consacrer du temps à la Torah, pour faire Pessah, pour faire Shavuot, pour faire Sukkot. Ça, c'est la bracha. Il n'y a pas la bracha. Parce que le but d'un homme, c'est d'accomplir des mitzvot. Donc la matérialité, quand est-ce qu'elle est bonne? C'est quand elle m'aide à m'accomplir des mitzvot. Si la matérialité m'éloigne des mitzvot, c'est pas une bracha, c'est une klala. Pouvoir vivre sa vie de vie à 100%. Voilà. Ne pas être gêné par l'argent. La bracha, l'argent est un gêne. La bracha, c'est quand l'argent ne me gêne plus. L'argent est une aide. Et c'est pas cachot, l'argent, c'est pas toujours cachot à la bracha. Je sais pas, je ne veux pas faire un sujet philosophique. Non, Je vais mais- expliquer Rachi sur la manne. Nekuda. Je vais expliquer Rachi sur la manne. Pourquoi c'est la bracha la manne alors qu'on n'a pas reçu du tout rien de plus? Si tu rentres dans la semaine, il y a combien de parts? Il y a 7 parts. Sauf que le vendredi, il y a 2 parts. Mais ça revient à 7 parts. 7 jours, 7 parts. Il n'y a rien de plus. Alors c'est quoi la bracha? C'est que j'ai reçu 2 parts pour faire Shabbat. C'est quoi la bracha? J'ai reçu suffisamment pour pouvoir faire la Shemitah. J'ai reçu suffisamment pour étudier la Torah. J'ai reçu suffisamment pour pouvoir monter à Pessah, à Shavuot. Ça, c'est la bracha. Si je reçois plus que pour étudier la Torah, plus que pour faire Shabbat et les fêtes, c'est pas nécessaire. Alors qu'Aniré qu'Hachem m'a donné ça pour redistribuer ça aux pauvres. Peut-être. Faut réfléchir pourquoi. Si j'ai plus que ça, si je peux étudier tranquillement la Torah, d'accord? Je peux faire tranquillement Shabbat sans être soucieux et les fêtes, etc. Pourquoi j'ai tellement d'argent? Ça sert à quoi? Faut que je me pose la question. Pourquoi ça sert à quoi? Je comprends pas. L'argent, c'est pour faire les mitzvot. Pourquoi j'ai plus? Le mec, là, comment il s'appelle qui a un nom de parfum? Musk. Ouais. Lui, il a tellement d'argent. Ça sert à quoi? Grâce à ça, il peut donner des pensions alimentaires à toutes les femmes avec qui il a divorcé. C'est vrai. Mais à part ça,
peut aider des gens, il peut aider des gens. D'accord? Lui, il cherche à aider les Martiens, il veut construire des fusées. D'accord? Revenons à notre sujet. Il faut être deux. Pour la bracha, il faut Il être faut deux. être deux. D'accord. Il faut donner celui qui reçoit et qui comprend celui qui reçoit. Tu vois la bracha, mais tu comprends rien avec, tu fais rien avec, quoi. Ah, d'accord, 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 d'accord. En tout cas, la Torah nous définit c'est quoi la bracha. Donc chacun, on peut se poser la question, est-ce que j'ai la bracha ou pas? Quelqu'un, il peut avoir peu d'argent, mais en tout cas, il se sent libre de faire d'étudier la Torah quand il veut, il se sent libre de faire Shabbat correctement, il ne se sent pas étouffé, il fait les mitzvot, les khatrila, il est là. Il est là, bracha. Mais si maintenant le mec, il a tellement d'ambition matérielle, que même s'il attend d'étudier la Torah, et il peut faire Shabbat tranquillement, mais il est pas bien. Donc même la Torah, il est pas dedans, même Shabbat, il a la tête prise. C'est pas une phrase, hein. Techniquement, au niveau du potentiel, c'est passé, Julien. Comment tu travailles? Les millions de Nikim, ils ne travaillent pas, eux. Pour défendre le pays, on a besoin de soldats ici pour la Torah. On n'est pas tour de travail jusqu'à 10 heures. Ah, Hachem. Est-ce que la bracha, on peut dire que c'est la validation d'Hachem? Ça veut dire que je Je vais fais pas quelque regarder, Shimon, je chose. suis désolé, je ne veux pas développer le sujet. Je veux rester sur le sujet du Birkat Amazon. Tu peux m'appeler à 10 heures, je répondrai à ta question. Et là, on va partir en vrille, et Léon, il va perdre le Le fil. Midrash, il dit que, dans le Midrash Bereshit, Rav, il dit que Dieu. Donc là, je veux reprendre donc la notion du Zohar. Léon, t'as pas un truc? Un truc super gros comme ça, on peut le ouvrir le bout. Dieu Un bonbon à. Il a écrit la Torah, il a écrit- Attends, j'aimerais continuer mon développement si vous me permettez, parce que on était quand même. C'était un élément de réflexion au milieu d'un développement. C'était pas une conférence. Donc, l'histoire, on a vu donc le Zohar qui nous dit qu'il y a la bracha. La bracha, elle provient d'Eretz Israël. Donc, on comprend pourquoi il y a une bracha en Eretz Israël. Parce qu'en Eretz Israël, il y a le peuple juif. En Eretz Israël, il faut respecter la Shemitah. En Israël, il faut donner aux Kohanim, il faut donner aux Lévi'im. Si tu as donné au Kohen, au Lévi, la Shemitah, Maaser Sheni, Maaser Rishon, Orla, machin, et qu'il n'y a pas la bracha, tu ne peux pas accomplir les mitzvot d'Eretz Israël. Donc c'est sûr qu'Hachem, il a créé un potentiel énorme en Eretz Israël, parce que sinon c'est impossible de donner au Kohen qui va s'occuper de la Avoda, de donner au Lévi qui va s'occuper du Beth Amikdash et du Limud Torah, que Issachar va donner à Zevulun. Tous ces enjeux spirituels, s'il n'y a pas un surplus, c'est fini, il n'y a rien à faire. La mission spirituelle qui a été confiée à Israël n'est possible que quand il y a un surplus. Comprenez ou pas? Un qui travaille, un qui étudie la Torah, un qui fait l'armée, un qui étudie la Torah, tous ces trucs-là, c'est possible que quand il y a un surplus. S'il n'y avait pas de mission spirituelle, il n'y a pas besoin de surplus. Les animaux, comment ils travaillent, les animaux? Ils mangent, ils ont faim, ils mangent, ils ont faim, donc ils travaillent d'une manière. Ils n'ont pas Shabbat, les animaux. Comme ils n'ont pas de mission spirituelle, ils travaillent tout le temps pour manger, ils mangent pour travailler. D'accord? S'il n'y avait pas de mission spirituelle pour l'homme, ça aurait dû être pareil pour les hommes. Donc pas de surplus. Pour les animaux, ouais, en général, un animal ne thésaurise pas. Il y a certains animaux, ouais, machin, on voit les fourmis, les machins, les trucs, ils mettent de côté. Mais normalement, l'animal est tout le temps en train de chercher à manger. D'accord? L'homme aurait dû être comme ça s'il n'y avait pas de mission spirituelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Du fait qu'homme Israël, il a reçu une mission spirituelle, donc il y a la nécessité de bracha pour le Ham Israël, d'accord? Et pour qu'il y ait un libre arbitre. Hachem, je ne vais pas donner une bracha qu'en Eretz Israël. Parce qu'imagine la bracha qu'en Eretz Israël, et dans le monde, c'est les gens, ils ont ce qu'il faut pour manger, mais ils doivent tout le temps travailler comme les pigeons. D'accord? Donc il n'y aurait plus de libre arbitre. On dit, donc le Ham Israël est là, la Torah, donc il y a la bracha et les goïms. Non, donc nous, on ferait la Torah pourquoi? Pour avoir bouffé. Il n'y a plus de mission, il n'y a plus d'épreuve, il n'y a plus rien. Donc Hachem, pour qu'il y ait une épreuve, il dit, bon, je vais mettre la bracha en Eretz Israël, dans le monde aussi. Je vais avoir, mais dans le monde aussi. Mais la bracha qu'il y a dans le monde, elle ne sert à rien. Surtout quand on n'était pas en galoute. Je reprends. Par exemple, il y a marqué au sujet de la Mida, on prie pour les Rophim, pour les Cholim, d'accord? On prie dans les Cholim. Alors, le Midrash, il dit en vérité, la réfoua, c'est pour faire tchouva et tout. La maladie, c'est pour faire tchouva. Ça a été inventé par Hachem à l'époque comment dirais-je, Yaakov Avinu, machin et tout. Alors, le Midrash, il dit, alors les Goïms, pourquoi ils tombent malades? Ils font pas de tchouva, les Goïms. Pourquoi ils tombent malades, les Goïms? Alors, il dit, sinon, il n'y a que les Juifs qui vont tomber malades, les Goïms sont toujours en pleine forme. On va croire qu'on est un peuple maudit.
Donc Hachem, il a fait la maladie dans le monde entier, bien que l'enjeu de la maladie ne concerne que l'âme Israël. Ils comprennent d'où ça vient et ce qu'il faut faire pour la résorber. Vous comprenez ou pas? Donc ça, c'est dans le mal. Dans le bien, c'est pareil. La bracha, ça concerne que l'âme Israël, parce que la bracha, c'est pour pouvoir accomplir les mitzvot. Mais les goïms, ils vont rien en faire, la bracha. Mais pour pas que maintenant, il y ait... Les goïms, ils essaient tout le temps de conquérir notre terre parce qu'il y a que nous, la bracha, et que ça crée des problèmes compliqués même pour nous, qu'on va faire les mitzvot que pour la bracha, parce que si tu fais pas les mitzvot, tu tombes comme les goïms où tu as juste ce qu'il faut pour manger. Donc Hachem, il a mis la bracha partout. D'accord? Il n'a pas fait de différence. Mais c'est quoi la source de la bracha? C'est Eretz Israël. C'est ça qui veut dire le Zohar. Que la bracha qu'il y a dans le monde, ça vient d'Eretz Israël. Parce que la notion de bracha, elle est nécessaire qu'en Eretz Israël, pour la Shemitah, pour les Kohanim, pour les Lévim, pour Issachar, pour les Zevulun. Là, il y a besoin d'un surplus. Mais pour qu'il y ait un libre arbitre, il a mis la bracha dans le monde entier. Donc maintenant, ça vient d'Eretz Israël, la bracha. Donc comme maintenant, moi, je suis en France et je gagne bien ma vie, cette notion, et je suis rassasié, la notion de... Si maintenant, tu es tout en train de travailler, tu n'es jamais rassasié, parce que dès que tu as fini de manger, tu dois recommencer à chercher à manger. Donc il n'y a pas un moment où tu profites de ce rassasiement. Tu comprends pas ce que je veux dire? Donc si maintenant tu as un moment dans le monde où tu es bien, tu es rassasié, tu manques de rien, ça c'est grâce au fait que l'âme Israël a reçu une mission, et que la mission elle doit être accomplie dans la terre d'Israël, et que dans la terre d'Israël il y a une bracha pour accomplir la mission. Donc on remercie sur la mission spirituelle qui a été donnée à Israël dans la terre d'Israël. Je veux dire que Quand je suis plongé dans une situation de rassasiement, je suis bien, je me rappelle la mission spirituelle qui a été donnée à Israël et la bracha prodigieuse qui est dans la terre d'Israël. Même que j'ai pas mangé du pain d'Israël. C'est clair ou pas? Comment tu t'appelles maintenant? Ouais. Ah, Chazak. Ah, vous êtes formidable aujourd'hui. J'ai presque envie de dire c'est réciproque, mais Est-ce qu'on peut dire que quand on a la bracha, c'est comme si un peu Dieu, il passe par nous, quoi. C'est ça, la bracha? ça, on voit ça dans la chassidoute, effectivement. Mais cette notion est fondamentale, mais on n'a pas besoin de l'évoquer pour comprendre ce qu'on est en train de dire maintenant. Mais elle est très, très importante, la notion de sinon. On en a déjà pas parlé, on a déjà parlé, mais par rapport à Birkat Hazan, c'est pas directement lié. Donc, c'est clair? Tov. à la Haaretz, on ramène le Shoresh d'Eretz Israël qui diffuse sur le monde entier. Maintenant, le problème que nous avons, c'est Rashi. Rashi, il explique pourquoi le Birkat Hamazon ne serait pas d'Oraïta pour les femmes, parce que les femmes n'ont pas reçu de part en Eretz Israël. Et ça change. D'après l'explication du Zohar, je ne suis pas sûr qu'on arrive facilement à comprendre Rashi. Je reprends. Ve'achalta, ve'savata, uve'arta et Hashem Elokecha ala haaretz. Atova Shonatan Lach. Donc, on va de remercier sur la terre qu'on a reçue. Les femmes n'ont pas reçu de terre, donc peut-être elles ne sont pas obligées de faire le Birkat Hamazon. Vous vous rappelez de ce Rashi? Comment comprendre ce Rashi, comment ça marche? Les Rishonim demandent sur Rashi. Quand on remercie uniquement qu'on a reçu une part de terre? Ah. Alors le guerre, il n'a pas de part en Eretz Israël, le guerre. Donc le guerre, il n'est pas rêve d'Oraïta. On n'a pas vu Nalacha qu'un guerre ne peut pas t'acquitter du Birkat Hamazon. Le Kohen, il n'a pas reçu de part en Eretz Israël. Le Kohen, il ne peut pas t'acquitter du Birkat Hamazon. Pourquoi la Gemara demande que sur la femme? Il y a d'autres cas de figure. Pourquoi le Safek, il est que sur la femme, d'après Rashi, demande Tosfot et les Rishonim qui vont dans sa mouvance? Vous comprenez la question ou pas? Comment répondre sur Rashi? Alors le Ritva, sur la Shitamekou Betset, il répond non, 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 non. Rashi, ce qu'il a voulu dire, c'est clair la question, Rai ou pas? Okay. Rashi, ce qu'il a voulu dire, il y a une différence entre l'homme et les femmes. Les femmes n'ont pas de part dans la terre d'Israël. Les hommes, certains oui, certains non. Qu'est-ce qu'on appelle une part? Mais les femmes n'ont pas de part dans la terre d'Israël. Les hommes, ils ont une part et il y a des exceptions. Mais quelque part, la Torah veut exclure, voudrait exclure, d'après cette avamina de Ravina, un groupe. On peut dire exclure les guerres, c'est bizarre. C'est un cas particulier. Mais parce que c'est un homme, ça racole. Mais une femme, toutes les femmes sont sous guerre, pas guerre, etc. Donc on exclut le plus grand groupe. C'est quoi la logique dans ça? C'est l'air d'être une réponse confectionnée sur place pour s'en sortir d'un problème.
On voit pas tellement la logique. Quelle différence la femme et le guerre? Là, c'est une femme, là, c'est un homme. Alors, j'ai expliqué la différence entre une femme et un homme. C'est la suga, vous savez, de Brachot, d'Afkav, c'est la différence entre un homme et une femme. C'est notre suga. C'est l'occasion d'en parler. La femme, est-ce qu'elle a une mitzvah de conquérir la terre d'Israël? Non. Est-ce que la femme, elle a le privilège de recevoir une part dans la terre d'Israël? Non plus. C'est pas la terre en tant que conquête et la terre en tant que propriété, c'est pas une question féminine, c'est une question masculine. C'est à l'homme de conquérir et c'est à l'homme de travailler la terre. D'accord? Très bien. Quel rapport avec le Birket Amazon? Alors la paracha que nous avons lue hier nous a dit la chose suivante. Je vais te donner une bonne terre. Tu étais dans le désert, machin, tu as vu la soif, la faim, la truc, je t'ai donné la manne. Oui, maintenant je t'amène dans une bonne terre où il y a des fleuves, des nappes phréatiques, où il y a les pierres il y a du fer dedans, c'est une terre prodigieuse, etc. Et tu vas manger, et tu vas être rassasié, tu vas remercier sur cette bonne terre. Qu'est-ce que nous dit le passouk d'après, Julien? Ah non, ben non, à toi, Julien. Marco, qu'est-ce qu'il dit le passouk d'après? Voilà, on l'a dit plein de fois ça. Tous les endroits, mais tous, il n'y a pas d'exception. On parle de rassasier. Après, il y a un passouk qui dit attention de ne pas oublier Hachem. Tu connais l'expression Kochi, Votsem Yadi et Asaïli Tachai Lazé? C'est un concept dans le judaïsme. Quand un mec il est fort, ouais, il dit ah, c'est ma réussite, c'est mon intelligence, c'est mon armée, c'est Tsahal. D'accord? La notion d'oublier Hachem, tu as des réussites, tu oublies Hachem. Quand quelqu'un il se plante, pourquoi il n'oublie pas Hachem quand il se plante? C'est pourquoi Hachem a fait ça. Quand on réussit, non, c'est bon, je me suis débrouillé tout seul. Vous comprenez ou pas? Quand quelqu'un il est dans l'épreuve, ou bien il demande à Hachem de l'aider, ou bien il reproche à Hachem de la dans cette galère. Mais Hachem, il est dans l'histoire, Hachem. Quand il est dans la guerre, il est dans l'histoire. Quand tout va bien, on peut oublier. Non, ça va, j'ai fait des études, au lieu de m'amuser comme tous les jeunes. Ouais, moi j'étais sérieux, j'ai eu un bon diplôme. Au lieu de dépenser mon argent au Club Med, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai bien investi. Vous connaissez des mecs qui parlent comme ça, non? Un mec qui a réussi, il est content de lui. Il oublie Hachem. C'est un sentiment plus masculin ou féminin? Masculin. L'homme qui se bat pour conquérir, l'homme qui travaille la terre. Quand tu t'investis dans quelque chose, tu as tendance à t'en attribuer les fruits. Donc si le Birkat Amazon tel qu'il est écrit dans la Torah, tu vas bénir pourquoi? Pour pas oublier. C'est Hachem qui te donne tout. Et de dire que c'est moi qui ai fait tout ça, le c'est moi qui ai fait tout ça, hein, c'est un problème masculin. Alors peut-être que la femme n'est pas rêvée du Birkat Amazon, parce qu'elle n'est pas touchée par cette maladie que c'est moi. Elle a sa petite vie, sa petite famille, son petit mari. Elle cherche pas à dire oh, c'est grâce à moi. C'est pas dans sa nature. C'est pas dans sa fonction aussi de conquérir, dire on s'est bien battu, de travailler, on a bien investi. C'est pas son rôle, c'est pas sa nature, c'est pas son problème. Peut-être elle n'est pas rêvée du Birkat Amazon d'Oraïta. Si le Birkat Amazon tel qu'il est présenté dans la paracha, il est pour être un garde-fou à l'orgueilleux qui s'attribue les fruits de ses victoires. Alors la femme, peut-être elle n'est pas rêvée d'Oraïta. Vous comprenez l'explication que je donnais dans Rachi? Nance ou Is? Comme elle n'a pas cette essence d'orgueil, alors elle dit C'est pas qu'elle n'a pas uniquement cet orgueil, parce que Sue Hélène était très orgueilleuse. C'est pas uniquement qu'elle n'a pas ce problème d'orgueil. C'est que dans ses fonctions, ouais, c'est pas elle qui conquiert la terre, on a gagné. C'est pas elle qui amène la Parnassa. C'est pas dans ses fonctions normales. Dernièrement, la femme, elle travaille, la femme, elle fait la guerre, etc. Mais c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'humanité. On n'a pas prouvé qu'elle est plus épanouie comme ça. Ça correspond à sa nature. Personne n'a réussi à prouver que ça corresponde à sa nature, que la femme en exprime un besoin et que les sociétés modernes lui laissent s'épanouir dans ce rôle masculin. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus épanouie et qu'elle est plus heureuse. D'accord? La femme, par définition, c'est quoi la définition? C'est la Torah, elle a été créée, ouais, Ezer Kenegdo.
pour l'homme, pas pour être sa chienne, chas shalom, pas pour être sa servante, chas shalom, pour l'aider à accomplir sa mission spirituelle. D'accord? La bracha, elle dépend de la femme dans le couple. Bevadaï, bevadaï. Mais par rapport au problème du Birkat Hamazon, qui vient être, tel que la Torah nous l'exprime, un garde-fou à l'oubli de l'intervention divine dans mes réussites, la femme n'ayant pas l'initiative de conquête et de recherche de Parnassa, elle n'aurait pas forcément le devoir de, quand elle est rassasiée, de dire c'est pas moi, c'est Hachem. Vous comprenez l'explication que je vous donne à Rachi? C'est simple, Léon. Tu restes. Vous pouviez aborder à l'occasion le sujet de... À l'occasion, tu m'appelleras plus tard. On a ici Rachi, on a Tosfot. Lisons Tosfot, les amis. Ah oui, de Salomon et de ses femmes. Très, très bien. C'est différent de ce que l'on pense. Hein. Au lieu d'être un garde-fou, nous, on pensait que c'était pour remercier Hachem. Mais c'est quoi remercier? Oui, non, Non, mais regardez David, comme quoi David, je l'aime. De manière complètement illogique. Regardez, quand je remercie quelqu'un, on avait vu cette notion, Julien, quand tu étais là à l'époque, regarde, on avait vu, on était Mishtachave, tu te rappelles, on doit se prosterner dans la Mida, dans Avot et dans Modim. On avait rapporté à Maharal que c'est deux notions différentes de Ishtachavaya. Quand on se prosternait dans Avot, c'était pour une raison X, et quand on se prosternait dans Modim, c'était pour une raison Y. Tu te rappelles du Maharal? Moi, je vous aime de façon complètement idolâtre. Très très bien. Oui, je vous ai l'explication, je passe à Maharal. Je vous ai l'explication de mon point la préférée. C'est qu'on a dit que dans Modim, c'est que je vais mettre le service d'Hachem, je me pour lui, ça vient tous les donne. Voilà, écoute bien Julien, Baruch Hashem, écoute bien Julien. Je suis content, tu vois. Content, tu vois. Modim, il a dit quelque chose de profond. Je lui ai dit, Modim, c'est quoi? C'est je me mets au service d'Hachem. Je me prosterne. Maintenant, je vais recevoir un certain nombre de choses par cette prière-là, et je me prosterne. C'est quoi remercier? Quand maintenant quelqu'un, il m'a aidé pour un déménagement, il m'a donné un peu d'argent, machin, il était là pour machin, etc. Je le remercie. C'est que verbal, remercier? Ou je reconnais qu'il y a une part de lui en moi, et je suis redevable. Remercier, c'est exprimer, ouais, mes devoirs accumulés parce que l'autre a voulu me donner. Quand je reçois, j'accumule des devoirs. Vous comprenez cette notion-là ou pas? Vous comprenez cette notion-là? Remercier, c'est reconnaître. Léodote, c'est reconnaître. C'est une reconnaissance de dette. Remerciement, c'est une reconnaissance de dette. Donc David, ouais, il a dit une phrase terriblement pas fausse. Il n'y a même pas de terme. Ouais. Il dit, je pensais que le Birkat Hamazon, c'était remercier. Et là, on a expliqué que remercier, justement, c'est reconnaître que ça vient d'Hachem pour le réinjecter dans son service. Tel que Julien nous l'a expliqué. Je me subordonne, puisque j'ai reçu de toi, je me subordonne à toi. Quand quelqu'un, je me rappelle que ma voiture ne m'appartient pas, mais c'est monsieur un tel qui me l'a mis à ma disposition, que le jour où il aura besoin que je l'accompagne à l'aéroport, que je ne l'oublie pas. Si jamais j'oublie que c'est sa voiture, quand il me demandera, tu peux m'amener aujourd'hui à l'aéroport? Non, je peux pas, j'ai des trucs à faire. T'es fou, quoi, c'est à moi, cette voiture. Moi, j'ai des trucs à faire. Quand on remercie Hachem, tu reconnais que ton corps, il vient de lui, que ton argent, il vient de lui. Ah non, je dois aller au boulot aujourd'hui. Mais c'est quoi, je dois aller au boulot aujourd'hui? Je t'ai tout donné. C'est quoi, je dois aller au boulot aujourd'hui? C'est pas toi le boulot. C'est pas toi ton corps. C'est pas toi tes dents. En plus, c'est moi qui l'alimente. Puis c'est moi qui t'alimente. Ah bon, j'ai donné un petit moment pour Hachem. C'est quand on prélève le maaser, on doit donner 10 ou 20%. Ouais. C'est que Hachem, il permet de garder 80%. Tout est à lui. Bon, tu me diras, je dois donner 20%. Maaser, c'est 20%. Celui qui a donné que 10 jusqu'à présent, j'ai un rib. Pas chez moi, ouais, Naftali. C'est que quand on donne le maaser, on va dire, oh là, je dois donner tellement. Non, Hachem t'a permis de garder 80% quand même, c'est gentil. Parce que tout est à lui. L'État, il prend 50. Elle va que quand l'État prendra 50, on commencera à s'enrichir. Mais est-ce qu'on donne le maaser sur la réception du maaser? Oh là là.
Merci. Tu as un agrégé de philosophie ou tu as été désagrégé par la philosophie? Cherche à comprendre. Hazak. Vous me suivez ou pas? Donc, d'après l'explication lumineuse de Julien, ouais, côte à côte avec les ténèbres de son ami, ouais, on voit que la notion de remerciement, c'est la notion de subordination. C'est une reconnaissance de dette. Vous retenez de cette notion reconnaissance de dette. Donc, il n'y a pas de contradiction. Quand maintenant tu as gagné la guerre, tu dois être reconnaissant à Hachem, dis qu'est-ce que je fais de cette victoire-là? Pour faire un défilé au champ de Mars ou pour faire maintenant un korban à Kadosh Baruch Hu? Comme maintenant j'ai vendu ma start-up à quelques millions, je dis, t'as vu, bon, Hachem, je vais sortir un livre pour expliquer comment créer sa start-up pour les nuls. Ou non, je remercie Hachem, Bémet, je ne sais pas comment j'ai réussi. Je ne sais pas comment j'ai réussi, mais comme le reste, c'est Hachem. C'est une reconnaissance, je remercie Hachem, je reconnais que ça vient de lui, donc je suis à son service. Ma victoire va être exploitée pour lui, mon gain va être réinjecté dans son avoda. C'est une reconnaissance de dette, c'est clair, David? Donc le Birkat Amazon, c'est une reconnaissance de dette. Mais la femme, qu'est-ce qu'elle doit reconnaître? Elle n'a ni territoire, ni elle travaille, elle n'a rien. Réinjecter quoi? Elle va dire, ah, chérie, on va mettre ça et tout, mais s'il te plaît, de quoi tu te mérites? De quoi tu te mêles, Géraldine? J'ai Rachamim et Géraldine. Ouais? Tu comprends ou pas? Ça, c'est Rachid. Voyons Tosfot maintenant. David, j'ai failli te donner la parole, mais on aurait regretté tous les deux. Ouais? Hein, non, shalom. En tout cas, vous êtes vraiment adapté à votre public aujourd'hui. Je dois remarquer que Nachon, nachon. vous avez fait un effort incroyable. Incroyable. Vous êtes prêts ou pas? Ça t'a plu, Rachid, David? Donc tu pourras me le résumer par écrit pour demain? Bah, par écrit. Par oral, la Torah n'est pas buccale. Ouais? La femme, quoi. Oui, c'est ça. Socialement, ça reçoit. C'est grâce à l'homme, entre guillemets, qu'elle reçoit. Un peu, ouais. Ça revient au problème des misotes assez chez Asman Grama, parce qu'elle est quelque part. Elle a un maître aussi. Elle a pas. Elle a Akadjoukhou, mais elle a un maître. C'est vrai. Comment elle appelle son mari? Baali. La Torah appelle Baali. C'est vrai qu'il ne faut pas le mettre en ligne, ce chiot. Parce que Simone de Bavoir ne va pas être contente. Les féministes. Pas terrible celle-là. Si. Son Birkat Amazon, il est rien. Comment? Son Birkat Amazon. On est en train d'expliquer quelle est la vamina de dire que son Birkat Amazon est des rabanan. Tu n'es pas obligé de te laisser attraper par la vamina. Ravina, ça fait. On dit a priori, c'est Musa qui ne dépend pas du temps, elle est chayevet. Comment pour arriver à une idée qu'elle serait ptoura? Alors Rachid a dit une certaine idée. En filigrane, on essaie de donner un sens à la proposition de Rachid pour dire que c'est lié à un problème féminin. C'est pas lié juste tout bonnement à propriété des terres. Dans ce cas-là, tu as un problème du guerre, tu as un problème du Cohen. C'est que la femme, par définition, n'a pas de part dans la terre. Comprenez ce que je vais expliquer dans Rachid? C'est pour répondre à la question sur les Rishonim. C'est que la notion de la terre, elle est la notion d'oubli. Et cette notion de terre, elle peut lier aussi à la parnassa. Et un guerre, il peut avoir une parnassa. Il peut, dans sa parnassa, avoir besoin de faire le birkat Amazon pour dire ma parnassa, elle vient d'Hachem. Mais la femme, la terre est source de parnassa. Mais la parnassa, elle vient du mari. Donc elle n'a pas ce problème qu'a l'homme. C'est ça que je voulais expliquer pour répondre à la question des Rishonim. Expliquer le Ritva dit non, c'est un problème de féminité. C'est pas un problème de concrètement, est-ce que tu as une part dans la terre? Comprenez ou pas? Je vais expliquer les mots du Ritva. C'est pas stam un chilouk formel. Il y a un sens. Femme ou homme. Vadaï, ça c'est dans la Ketouva, ça. Perrot, la femme, elle peut venir avec un arsenal d'appartements, le loyer est pour le mari. D'accord, mais elle n'en a aucune source de richesse. Elle ne va pas en profiter. Ça passe par le mari, Bevadaï. Bevadaï. Elle trouve un diamant dans la rue, ouais, c'est le mari qui est. Toutes les perrottes, le mari, il les connaît. Il les connaît, toutes les perrottes.
Si Adat Achet Maknesh, elle trouve une Metsia, c'est pour le mari ou c'est pour elle? Metsia Tisha, c'est les Bahala, non? Ça dépend ce qui est écrit dans la Ktuva. Mais en tout cas, comme elle est sous la tutelle de son mari qui s'engage à la libérer si elle est prise en otage, qui s'engage à un certain nombre d'engagements, qui fait de lui, quelque part, le responsable de sa vie, en termes de devoir, en termes de srout. Alors les Chachamim, ils ont également le srout. Elle est sous sa tutelle. D'accord? Mais la Torah, elle est venue quelque part concrétiser le Ezer Kenegdo, tu comprends? Mais de manière juridique. Mais une notion de Ezer juridique. C'est une extension de l'idée de la Torah. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas que des problèmes sociaux pour organiser. C'est vrai que c'est Beusha et Tzkinu, c'est pour des problèmes sociaux. Revenons à notre sujet. Léon, On est là. Tosfot. Tu veux un Tosfot? Chai. Allez. Tu as déjà fait un Tosfot dans les mots? Peut-être, sûrement. Sûrement. Daf Kaf Bet. Kaf Amoud Bet. Continue encore. Continue encore. Continue encore. Avec un chat dans ce En Iran, il y a une histoire avec un chat en Iran. Ouais. un chat blanc. Rai qui m'a raconté ce matin sur le chemin. Chat blanc. Pardon. Ça s'appelle la vanne du chat. La vanne du chat. T'as la page? Non, Kaf Amoud Bet. Tu as les deux petits points? Janus. Tosfot. Alors, ça excite toujours Julien de faire un Tosfot dans les mots, ça l'excite. Il adore les Tosfot, Julien. Piresh Akuntras. On est dans le troisième Tosfot. Nashim, Bibirkatazon, Doraita ou des Rabonon? Des Rabonon. Piresh Akuntras. Il a expliqué le Kuntras des Salkadatar. C'est quoi la vamina que la femme, elle n'est pas de devoir de Birkatamazon Doraita de l'Omechaive mi Doraita. Pourquoi elle serait pas Chaivet Doraita du Birkatamazon Mishum Dirtiv à la Haretzatova? Puisque le Birkatamazon, il faut remercier sur la bonne terre. Venashim Lonatlu Chelek Baaretz. Et les femmes n'ont pas pris une part dans la terre. Ou Machenatlu Benot Telofrad Chelek Avianatlu. Et même les filles de Telofrad, elles ont pris une part dans la terre. Non, elles ont récupéré la part de leur père, les filles de Tselophrad. Ça, c'est Rachi. On a gagné quelques lignes gratos en relisant Rachi. Veteima, Tosfoti, mais je suis étonné. Amazing, je suis étonné. Kohanim velevim naamiti baye. Le Kohen qui n'a pas reçu d'héritage dans la terre d'Israël, le Lévi qui n'a pas reçu d'héritage dans la terre d'Israël, la Gemara leur aurait dû demander est-ce que leur bikata doraita ou des rabanan aussi? Pourquoi la question focalise sur la femme? Si le problème c'est une part, est-ce que lorsque Yeshua il a réparti la terre en différentes réalités, la femme n'a pas reçu? Mais Kohen et Lévi aussi n'ont pas reçu. Si le Birkat Hamazon est lié à la répartition des terres, alors, je peux comprendre la femme, c'est des Rabbanan, mais le Cohen et le Lévi aussi. Pourquoi la Gemara l'a demandé que sur la femme? La Gemara aurait dû demander sur le Cohen aussi, Lévi. C'est clair, Léon, ou pas? Dis-moi, c'est pas clair, je suis là pour toi, uniquement pour toi. Il n'y a que toi qui existe dans le monde. Ça va un peu, Raph, ça va un peu vite, mais Je comprends, je comprends. si on comprend. Je connais il y a un jingle connu. Celui qui perd le fil, c'est qu'il a un cerf-volant. Donc, je ne tiens pas vraiment le fil, là, pour l'instant. C'est un petit peu décroché. on continue? Continue. Qu'est-ce qu'il y a, David? Je m'excuse d'intervenir, hein, mais bon. Non, non, je n'ai pas dit que je t'ai pardonné. A dit Vetema, Kohanim velevim nami tibae, Share lonatlu chelek baaretz. Quelle différence entre la femme et un Kohen? Donc lui, il a pris Rachi, tu vois, au pied de la lettre. Celui qui a reçu une part de la terre d'Eretz Israël, il doit faire le Birkat Hamazon. Celui qui n'a pas reçu ne doit pas faire le Birkat Hamazon. Maintenant, dans cette lecture, les amis, que Tosfot et Rachi, la question du Zohar, elle est violente. C'est-à-dire, tu as une part dans la terre d'Israël, tu dois remercier. Et en route Saharet, on ne sait même plus si on a une part. Ouais, on est en route Saharet, on n'a plus pas une part. Et là, pourquoi on doit faire le Birkat Hamazon, Birklal? Qu'est-ce qu'on appelle une part? Tu as une part dans la terre d'Israël, toi? Qu'est-ce qu'on appelle une part? Une part? Alors, tu vois le plan de Eretz Israël, là, en forme de couteau. Alors, on a ici, il y a Ephraïm, Ménaché, Dan. Nous, par exemple, nous, je ne sais pas, vous êtes dans Dan, vous? Netanya, c'est pas dans Gouche Dan. C'est pas Naphtali?
C'est Oel Naphtali ici. Ouais. Il y a donc différentes tribus et chacun, ils ont reçu une part de la terre d'Israël et dans chaque tribu, il y a des familles. Comment on sait quelle tribu on est? On a oublié. Je peux pas savoir. On a oublié. D'accord, Moi, je sais juste, j'ai la moitié. Mais je sais plus où. Donc, ça fait que tout est à moi. Ouais. Moi, je suis Lévi, je crois que je peux aller où je veux. Ah, t'es Lévi? Je crois que je peux aller. Non, pas de nom de famille, mais Ah, juste de nom d'artiste. C'est pas mal. d'emblème. Disons qu'en termes d'investissement immobilier, c'est pas terrible d'être Lévi parce qu'ils n'ont pas reçu de territoire. Donc, change de nom d'artiste. Et je peux aller où je veux. Je suis accueilli n'importe où, c'est ça? Ouais, D'accord? Si tu veux t'accueillir n'importe où. c'est Ouais. pas mal, non? C'est pas mal, ouais, Comme mais si tout m'appartient, en vrai. non, tu Pourquoi? dépends des autres. C'est terrible. Ah Il y a ouais? un écran entre toi et Hachem. Je t'expliquerai, c'est terrible. Ah ouais, Lévi, c'est pas Ah le non. top. C'est très bien. Lévi est à la... David, d'où on sait que Lévi est à la rue? Lévi Strauss. Hein. Il y en a 501 comme ça qui sont à la rue. D'accord? Et donc, tu sais ce qu'il boit tellement il est dans la souffrance, beaucoup de gin. Ouais? Donc, on revient à notre sujet après Qu'est-ce que cette. vous pensez des Samuel? Ah, bah, Hachem, on voit que tu demeurais. Quand tu es en France, tu as un gyrophare sur la terre, sur la tête, parce que c'est le SAMU qui. Donc, on reprend notre sujet un peu plus sérieux. Malgré la présence de Samuel, on va essayer d'être sérieux. Donc, Tosfot, quand il comprend Rachi, on a tout dit la question du Zohar. Tu as une part, tu remercies. Tu n'as pas de part. Alors, quand on ne sait pas c'est quoi notre part et qu'on est en route s'arrête et qu'on mange pas du. Donc, la lecture, on va dire, très chat de Tosfot fait éveiller certaines questions. Alors que d'après la lecture, on va dire, profonde qu'on a donnée à Rachi, non, c'est l'homme par définition qui est responsable de la Parnassa et qui peut s'attribuer les fruits de la Parnassa, de la terre, de la Parnassa, c'est pareil. Lui, il a besoin de faire Birkat Hazon, mène en route, ça arrête, vous comprenez ou pas? On continue. Imken lo yotzi ou acherim et dechovatan bibirkat Amazon. Donc, si maintenant tu as un Cohen, il dit, ah, Maurice Cohen, bien sûr. Tu nous fais, je suis fatigué, j'ai pas de sidour, machin, on est dans le Miklat, j'ai pas pris mon sidour. Toi qui connais par cœur, que le mec, toi qui connais par cœur, est-ce que tu pourrais nous faire le Birkat Amazon? Et le mec, il dit, attends, s'il te plaît. Moi, je suis tout le temps posé comme Rachid, d'après nous, les rachitiques, ouais, il peut pas nous acquitter. Mais pourquoi? D'après l'interprétation de Tosfot dans Rachid, bah, il n'a pas de part dans la terre d'Israël, il ne peut pas acquitter du Birkat Amazon. Comme ça, Tosfot va interpréter Rachid. C'est clair? C'est clair, Léon? Et bon, Rachid, on a dit qu'il n'est pas d'accord, on a la réponse du rival. Non, c'est une question masculine, féminin, c'est pas rien à part avec la part concrète dans la terre. C'est une idée, là, la terre, c'est une idée. D'accord? Alors, qu'est-ce que propose Tosfot? Donc, l'histoire de la terre, Tosfot, il dit nicht. Nicht, terre. Ça veut dire quoi, la Terre est une idée? La terre est une idée. C'est une conférence de Manitou très intéressante. Regarde. Et là, Yeshlomar, des Tahama, Mishum dirtiv al britecha, shechatamta bifsarenu, ve'al toratecha shelimatanu, ve'nashim litnenu, lo bebrit ve'lo betorah. Point. On dit al britecha, on dit brit ve'torah dans le Birkat Amazon? On dit brit ve'torah dans le Birkat Amazon? La femme, on lui fait la brit mila? Non. Razak, je crois que tu as certaines connaissances sur les femmes, c'est important avant le mariage. Et Torah, elle a la mitzvah de Torah à la femme? Non, ni bride, ni Torah. Très bien. Il a fait mieux. La brit mila, bevadaï. Refais-moi les mots. La brit techa, chez Khatam tabif sarenu. Hein? Rapport avec quoi? Avec les Africains? Quel rapport avec quoi? Non, tu veux avant même que j'explique les mots de Tosfot, fais de la philosophie. Quoi? Et avec la poule qui file les œufs sans qu'on lui demande. Mais là, laisse-moi déjà faire Tosfot. On voit que dans le Birkat Amazon, on doit parler de Brit Vetora. La femme, il n'y a pas de raison qu'elle parle de ça dans son Birkat Amazon. La femme, il n'y a pas de raison qu'elle parle de ça dans le Birkat Amazon. Et Tosfot nous rapporte une Mara dans Memchet. Ah, c'est même tête, pardon, on est passé de Memchet à Moudbet, c'est dans même tête la suite, ouais. Donc c'est une Mara dans même tête, 49. La Gemara Brachot, rappelle-toi, Chai, toute ta vie, 49. Michelo Amar Brit Vetora. T'as oublié tu l'as fait vite ton Birkat, t'as oublié de dire Brit Vetora dans le Birkat Amazon. Lo Yatsa Edechovato. C'est pas quitté. C'est pas quitté.
Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce. Trois points, dans c'est ce- gagné. T'as fait tout le Birkat Amazon, mais t'as pas dit Albritecha, Sheratata, Bizarren, Pakit. Mais si tu l'as tellement bien fait en chantant et tout, tu as fait faire tes chouvas à un, qui lui demain fera. T'es qui de la tchouva, mais tu refais le Birkat Si tu Amazon. n'as pas capté que tu l'as pas, si tu t'es pas rendu compte. Eh ben, après 120 ans, on te dira voilà, Tu diras, voilà. t'es chayav mita. Ah non. Bah non, bah, je t'angoisse. T'es trop frais, faut que je t'angoisse, ouais. Non. Rai, tu portes bien ton nom, Rai. Ouais. Baruch Hashem. Ah, ouais. On peut l'inscrire dans le groupe, Raph. Non, pas encore. C'est le Brit goût de- Vetora, les femmes, elles C'est sont pas. l'élite. Je peux pas rentrer comme ça dans Elles l'élite. sont pas. Raph, c'est toi qui nous. C'est toi qui nous gouverne. Ouais. Alors, la question qui s'impose, ou la question qui se pose, c'est quel rapport je sais pas qui du Birkat Amazon parce que j'ai pas dit Brit Vetora. C'est une Mara. Alors, Tosfot veut expliquer, veut utiliser cette Mara, puisque la femme ne dit pas ça, et qu'on voit que ça invalide le Birkat Amazon, donc ça veut dire que c'est fondamental, Brit Vetora, pour le Birkat Amazon. Et puisqu'elle n'a pas ça, elle n'a pas le côté fondamental du Birkat Amazon, donc elle n'est pas Chayavet d'Oraïta. Alors, pour comprendre Tosfot, il faut, comment dirais-je, établir un certain nombre de postes. Tu l'as. La elle est comme ton soit, Raph. Qu'est-ce que Julien, t'as fini Tosfot? Reviens, on finit Tosfot, parce que Julien, sinon on va le perdre. Marqué comme ça, il y a marqué. Vekevan delo matsu les mimar. C'est quoi matsu? Kevan delo matsu les mimar. C'est-à-dire quoi matsu? Reviens. Non, Ah non. on aurait mis un matsu. Kevan delo matsu les mimar. C'est quoi Marco matsu? Matse matsu. Matse matsu. Hein, Matse matsu, on pourra en faire une chanson et faire toujours à quelqu'un. Matse. Non. Quoi, tu fais de la guitare et tout? De la flûte. Ah, sympa. Ouais, je chante aussi un peu. C'est pour ça que mais c'est dur de faire les deux en même temps. Fais gaffe, ça et tout. Il y avait un trompettiste, comment il s'appelait? Qui chantait dans la trompette. Je l'attends. Non, non, Bémet, je ne sais plus comment il s'appelait. Mince. C'est pas Clark Terry. Je me rappelle plus, il faut que je révise. Très sympa, très sympa. I Got It. C'était sa chanson, c'était I Got It. Et non, c'est très, très Oh. sympa. Tu le. Oh. Ouais, bah oui, moi aussi, je sais faire du bibo. Marco, Matse, Matsu. Dépêche-toi parce qu'il est en train de nous composer un petit accompagnement à la flûte. Matse, Matsu. Bon, Julien, vas-y. C'est pas grave. On n'est pas dans Gouche d'Anne, on est dans Gouche Julien. Allez. Tu sais pas comment quand on a dit Matse le Mima. Non, Julien, je vais te recaler. Quoi? Je sais pas trouver Matse. Ça va dire quoi? Matse. Mais non, Matse, c'est Yachol. Matse, c'est la Yachol. Exactement. Yachol. Donc, Tosot, il te dit. Donc, Delo Matsu les mémoires, elles peuvent pas dire Brit Vetora. Ah, sur S, va dire, d'accord. Elles peuvent pas dire Brit Vetora. Je dis, comment tu t'appelles, Ginette? Yantel? Qu'est-ce qui t'arrive? Lo Matse les mémoires Brit Vetora. Lo avou la Madira banane. Donc, elles, puisqu'elles peuvent pas dire un élément fondamental du Birkat Amazon, donc leur Birkat Amazon n'est pas d'Oraïta. Odilma, alors ce serait quoi l'autre tzad qu'elle serait Chayavet d'Oraïta du coup? Odilma, là on a compris qu'elle serait des Rabanan parce qu'elle ne dit pas le fondement du Birkat Amazon, donc elle ne peut pas être concernée par la mitzvah du Odilma, ou peut-être. Quand maintenant tu as Brit Vetora et que tu le dis pas, t'es pas quitte, mais quand ça ne te concerne pas, mais que tu l'as pas dit, c'est pas grave. Le mec qui a pas de bras et qui met pas les tefilines, c'est pas grave. Mais le mec qui a des bras et qui met pas les tefilines, c'est grave. Comprenez ou pas? Je parlais du bras parce que le mec qui a pas de tête, qui met pas les tefilines, c'est encore moins grave. Mais Le climat, c'est. vous comprenez l'exemple des tefilines? Quelqu'un qui a un bras et qui met pas les tefilines, on lui reproche. Quelqu'un qui a pas de bras et qui met pas les tefilines, on lui reproche pas. Donc un homme
Parce qu'Agmara, elle a dit que tu n'as pas dit Brit Vetora, t'es pas quitte. Toi, L'homme, petit. tu dois t'imprégner de la notion de Brit et de la Torah. Et que tu l'oublies dans le Birkat Amazon, bah toi, t'es pas quitte. Mais la femme qui n'est pas concernée par ça, c'est quoi le problème? Et il finit Tosfot sur ces mots-là.Vad et Kaman, ce qu'on a dit plus loin que Kol, Michel Amar, Brit Vetora, etc. Maïri Ben Hashim, on parle des hommes, on parle pas. Tous ceux qui n'ont pas dit hommes et femmes inclus. Non, les hommes. Donc il fait nous Kimta dans la Gemara. Tout celui qui n'a pas dit Brit Vetora, il est pas quitte. On parle des hommes, on parle pas des femmes. On parle des hommes, on parle pas des hommes. On parle que des hommes, on parle pas des femmes. Je reprends Tosfot pour Léon. Tosfot nous propose une explication très compliquée. Alors, on a pu la question de Cohen, de Lévi, de Guerre, machin, c'est super. Il est sorti du problème technique. Mais au niveau de la preuve de Tosfot, c'est très compliqué. Tosfot veut dire comme ça. La femme, est-ce qu'elle est rêve d'Oraita ou des Rabbanan du Birkat Amazon? Mais c'est une misa qui ne dépend pas du temps. Elle devrait être rêve d'Oraita. Oui, tu as raison, mais il y a un autre paramètre que le temps dans le Birkat Amazon. Il faut dire Brit Vetora. Et comme elle n'est pas concernée par Brit Vetora, alors peut-être qu'elle n'est pas concernée par le Birkat Amazon. Ou bien non, comme elle n'a pas de lien avec Brit Vetora, donc ça n'invalide pas, et elle est concernée par le Birkat Amazon. Et on revient à Mitzvah Tassé chez Nazman Grama. Ça, c'est les propos de Tosfot. Pour comprendre Tosfot, il faut poser. Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Ça, c'est les propos de Tosfot. Pour comprendre Tosfot. C'est pas préféré, ça. La femme. Est-ce qu'elle est Chavet d'Oraita ou des Rabbanan? Pourquoi on dirait qu'elle serait Chavet des Rabbanan? Parce qu'il y a un des fondements du Birkat Amazon, c'est de parler de Brit Vetora. Alors, puisque c'est fondamental, et qu'elle n'est pas liée à ça, donc elle n'est pas liée au Birkat Amazon. Ou bien non, c'est fondamental pour celui qui a Brit Vetora qui n'en parle pas. Alors lui, maintenant, c'est fondamental. Mais pour lui qui n'est pas concerné par ça, c'est pas fondamental. Donc là, elle est concernée par le Birkat Amazon. C'est là où j'ai parlé des tefilines. Celui qui n'a pas de bras, qui n'est pas les tefilines, c'est pas grave. Celui qui a un bras qui ne met pas de tefilines, c'est grave. La femme qui n'a pas de Brit Vetora, c'est grave. Non, Brit Vetora, c'est Vadaï qu'on parle de la Brit Mila. Maintenant, il y a une marloquette. Hein? Anatomy Saren, Oui, mais c'est après ça. Al, Anatomy Saren dans notre chair. non, mais si c'est Véal, c'est quelque chose. Et sur Ah. Véal. Tu veux poser une question sur Tosfot? Tu comprends Tosfot? Tu vois bien que Tosfot, on parle de Brit Mila. Donc, on ne va pas rentrer dans ta souga. D'après Tosfot, on parle de Brit Mila. J'ai des réponses à ta question, mais je n'ai pas envie d'envoyer les amis. En tout cas, on va Tosfot, on parle de Brit Mila. Hein? Tu as des questions intéressantes, mais je ne vais pas ouvrir l'hyperlien pour déconcentrer le développement de Tosfot. Moi, ça parle directement d'Eritra, on ramène en Berit, des Torah. Là-bas, ça pourrait être, on peut dire ce qu'on veut. Alors qu'après, il va y avoir Al d'Eritra. Et là, par contre, c'est-à-dire. Mais les Ashkenazim ne disent pas ça, c'est la Gersa du Rambam. Le Rav Sadiagon n'est pas Gorès. C'est-à-dire, il y a une marloquette dans les Gersaot, est-ce qu'on dit 2 fois Brit, 1 fois Brit, les Sfaradim on dit 2 fois, les Ashkenazim disent une seule fois. Maintenant, je crois que Brit Techa, tout le monde dit, Brit Vetora, pas tout le monde dit, justement. Mais je ne veux pas rentrer dans cette souga. Brit, c'est Brit Mila, et les femmes, elles n'ont pas. Je ne veux pas rentrer, je ne veux pas compliquer Tosfot, restons simples. D'accord? Ah, j'ai une question. Oui. Pourquoi Dieu, d'un côté, il te dit. Non, là, je suis dans Tosfot, Non, mais je sais, mais c'est par Non, rapport non, à mais. ça. Mais c'est par rapport à ça. Pourquoi Dieu il te dit sois simple et d'un côté, il te donne autant de réglages sur la vie? Pourquoi? Il te dit d'un côté, vraiment, sois simple, pas shoot, c'est le meilleur pour moi. Et d'un côté, il te donne une tonne de réglages sur plein de trucs. Pourquoi? Les détails infimes comme un cheveu. Pourquoi? Est-ce que tu as un téléphone? Ouais. Tu es rentré une fois dans Paramètres? Peut-être. Donc, c'est un mauvais exemple. Et il y a la Bluetooth, et il y a la Wi-Fi, et il y a la couleur, et il y a maintenant, est-ce que tu veux faire économiseur d'écran, est-ce que tu veux faire machin, etc. Ouais. Plus tu veux un objet Ouais. qui offre des possibilités et qui peut faire des choses grandes, et plus il y a de détails. Je te promets Ok. que la vie de la mouche, c'est très simple. D'accord? La vie de la mouche, Ouais. c'est très simple. Ouais. Mais je ne te souhaite pas d'être une mouche. Même la vie d'un bateau-mouche, c'est très simple. Ouais. C'est une vie très plate, très... Non, mais simple ne veut pas dire que Plus maintenant, tu as un potentiel qui est riche, et plus Hachem va demander, puisque tu dois tout investir, et dans ci, et dans ça, plus tu as un potentiel limité, et moins tu as de choses à faire.
Comme on dit, pas de doigts, pas de chocolat. On reprend. Alors c'est vrai que ta question est directement liée à Tosfot, mais je dois quand même reprendre dans les mots. Il faut quelqu'un pour le. Aïe, on va bien s'entendre. Il faut des titres. Des titres. Je trouve un REC. Pour comprendre Tosfot, il faut dire des postulats. Quand moi j'ai lu la Gemara dans ma jeunesse, dans ma vieillesse, que Kol Michel Amar Brit Vetora et Netzedechova, j'ai compris que c'est des Rabbanan. Putain, ce serait d'Oraïta. Où tu vois dans le passouk du Birkat Amazon qu'il faut dire Brit Vetora. Kécher. Kécher, Birkat. C'est les Chachamim, ils ont dit Kol Michel Amar Malchut Ben David dans Bonnet Rishonim Yotzedechova. Ça aussi c'est d'Oraïta. Gadaï. Mais je te dis, c'est un postulat de Tosfot. Mais quand on lit la Gemara, jamais on pense à un truc pareil. Parce qu'à Khamim, ils ont voulu maintenant étendre la notion profonde à la Eretz et à Amazon en parlant de Brit Vetora. Les Khamim ont voulu étendre. Premier point qu'il faut déjà établir. Parce que si maintenant c'est que des Rabbanan, donc la femme, on est en train de parler, est-ce que la femme rêve d'Oraïta? Si on n'est pas rêve de dire Brit Vetora d'Oraïta, comment ça peut invalider la femme dans Birkat Hamazon d'Oraïta? Samuel, dépêche-toi. Tu fais écran. Non, non, non. Non, non. Merci. Vous me suivez ou pas? Donc voilà déjà que Tosfot il a compris que c'est d'Oraïta. Pas simple. Elle n'est pas simple la chose. Certains Rishonim qui pensent comme Tosfot, il dit bon, il faut dire que Tosfot aussi ne pense pas comme Rav. Parce que Rav, il dit celui qui n'a pas dit Brit Vetora, il est quitte. En plus, Tosfot, il a pris position dans la Suga. Donc c'est pas très grave. Il faudrait que Ravina ne pense pas comme Rav. C'est-à-dire que Ravina ne pense pas comme Rav. Mais la Gemara ne pose pas la question. Des fois, la Gemara aime bien comparer les opinions. D'accord? Bon. Mais la plus grosse question qu'on a sur Tosfot, qui a dit que Brit Vetora, c'est d'Oraïta? Surtout que la Gemara, quand on dit Kol Michel Amar Brit Vetora, elle n'apporte même pas un pasouk. Du Birkat Amazon. Nachon. Quand maintenant tu n'es pas quitte du Birkat Amazon quand tu n'as pas dit il y a Alvé les Yavo. Ah, Cholamoued. Tu n'es pas quitte de la Tfila d'Oraïta? C'est qui de la Tfila d'Oraïta? Mais pas des Rabbanan. Maintenant, on cherche à savoir est-ce que tu es Chayav d'Oraïta ou pas, du Birkat Amazon. Si maintenant, Brit Vetora, on n'en a pas besoin pour la Torah. Comment ça invalide la femme de la Birkat Amazon d'Oraïta? Et tu comprends que c'est un postulat. Et quand tu vois la Gemara, tu n'imagines pas que c'est d'Oraïta, Brit Vetora. La Gemara ne rapporte même pas un pasouk. Quand on te dit que quand tu n'as pas dit Retse dans le Birkat Amazon, à Shabbat, tu n'es pas quitte, c'est d'Oraïta ou c'est des Rabbanan? Quand quelqu'un n'a pas dit Retse dans le Birkat Amazon de Shabbat, il n'est pas quitte d'Oraïta ou des Rabbanan? Des Rabbanan. Donc, et pourtant, on te fait reprendre du Birkat Amazon, bien que tu n'es pas quitte des Rabbanan. Qui te dit que Brit Vetora, c'est pas pareil? Donc ça, c'est déjà un premier postulat dans Tosfot. Compliqué ce postulat. C'est quoi qu'il apporte avec ce postulat? Maintenant, on va essayer d'accepter le postulat de Tosfot et d'expliquer le concept qui est derrière le postulat de Tosfot. Pour quelle raison d'Oraïta le Birkat Amazon serait lié à Brit Vetora? Puisqu'on n'a pas de pasouk, il faudrait une Zvara. Donc on est amené, tu comprends ce que je viens de dire, Shimon, ou je répète? Non, je suis. Donc on est amené à réfléchir quel rapport, même des Rabbanan, on peut poser la question même des Rabbanan, pourquoi celui qui n'a pas dit Brit Vetora, il est paquet du Birkat Amazon? Shabbat Shalom, Chaim. Et quand on a pleuré sur le État d'Israël, Voilà. Dan se rappelle malheureusement. Il n'y a plus l'effet de surprise. Ça fait longtemps que qu'on t'a plus vu, Dan. Ouais. Au moins 2 mois. j'ai pas entendu et je connais pas, donc du coup, j'ai un peu Dan, de Dan, c'était tout le temps. On a expliqué le Zohar de manière profonde. L'explication que nous avons donnée sur le Zohar nous permet de poursuivre l'idée. On a dit pourquoi Hachem nous a donné une terre prodigieuse. Pas pour kiffer notre race. Pas pour le kikar, Pizza Hut après la petite plage. Ouais? Non, c'est pas ça. Vous avez remarqué que quand même avec les belles plages Eretz Israël, c'est les plages les plus pourries du monde quand même Eretz Israël. C'est une grande noyade Eretz Israël, c'est pas un kef. Alors, quand j'étais jeune, on allait en Italie et tout.
Je nageais à perte de vue. Il y a une caisse d'avare, des courants, c'est une caisse d'avare. C'est vraiment pas fait pour la plage, Eretz Israël. Pas du tout un kiff, les plages ici. C'est que des noyades. Non, pour des balades auprès du bord de mer, c'est Nahon, nahon. Avec un bon verre de Bordeaux. Donc revenons au sujet. La terre d'Israël, c'est pas juste un projet du Club Med, ouais, à installer différents centres. La terre d'Israël, c'est une terre prodigieuse pour la Volat Hashem. C'est ça qu'on dit que si vous étudiez la Torah, vous gardez la terre d'Israël. Vous n'étudiez pas la Torah, ben vous partez en galoute. C'est lié au Limud Torah. La terre nous a été donnée pour étudier la Torah. C'est pour ça qu'il y a une bracha, on a dit. Pour étudier la Torah, il faut avoir du temps. S'il n'y a pas de bracha, tu n'as pas de temps. Ce qu'on a expliqué tout à l'heure, on l'utilise, la même idée. D'accord? Donc, comme maintenant tu viens d'être rassasié, si tu n'as pas parlé de Brit Vetorah, tu risques de mettre à mauvais escient pour rassasié. Maman, quelqu'un est bien. Je donne toujours cet exemple. Le mec, il est parti en vacances avec sa femme. Je cite personne. Et il revient, il est en forme, il est joyeux, il est rassasié. Qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce que maintenant il va s'enfermer dans le Beth Midrash pendant 18 heures? Ou non? Comment il exploite sa rassasiade? Tu comprends ou pas? Je me suis bien reposé, qu'est-ce que j'en fais? Pour travailler mieux ou pour étudier mieux? Comprenez ou pas? Hachem nous donne des moyens de développer du temps de libre, d'avoir des forces pour exploiter au maximum ce temps de libre. Et qu'est-ce que je fais de cette liberté? Hachem nous a donné une terre prodigieuse pour étudier pour étudier la Torah. D'accord? Vous n'êtes pas shoot. Comme il dit l'Yerushalmi, lo nitnu shabbatot veyamim tovim, et la sot batora, ce temps de libre, c'est qu'aider l'ilmod Torah. T'as bien mangé, t'as bien truc, t'as fait ta sieste. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Pas un Monopoly. Pas un Monopoly. Mais c'est pas fait pour ça, le Monopoly, c'est pour pouvoir être bien. Tu as besoin de ta famille, ta famille a besoin de... Maintenant, j'ai tout rempli. C'est vrai qu'il y en a que Shabbat, qu'est-ce qu'ils sont? Ils monopolisent le lit, ça s'appelle Monopoly. Ouais. Tu comprends ou pas? Il y a marqué, la Shemitah a été donnée pour étudier la Torah, donc toujours c'est la même idée. Donc tu es rassasié, tu es en forme, tu as reçu des forces, qu'est-ce que t'en fais? Tu réinjectes dans la Torah. C'est clair ou pas? Donc, Kol Michel Amar, Brit et Torah. Et pourquoi Brit? Pourquoi Brit? Torah, on a compris, on en dire Kol Michel Amar Torah. Pourquoi Brit? Brit. C'est un peu une taxe carbone, genre je prends, j'injecte. Une taxe carbone? Je prends, j'injecte. Genre, je prends des forces, Chazak! Torah, je récupère des bénéfices, je recommence. Exactement! C'est magnifique ce qu'il nous dit. Inspiré de Torah, en fait, pour faire les Mais tout est dans la Torah. Tout est dans la Torah. Chazak, tu as travaillé dans taxe carbone? Non, je vais mettre trop jeune. Voilà. Trop jeune. Trop jeune. Ah, je vous ai dit que je vous amenais un bon Un émeraude, collègue. un sympathisant. Un sympathiquant. Ouais. Sympathique. Alors, Brit. On n'a pas expliqué Brit. Ouais. On va se demander pourquoi la femme n'a pas la Brit Mila. Ah, mecs vont dire ah, mais j'ai fait un peu d'anatomie. J'aurais pu créer les femmes d'une certaine manière, qu'elles puissent faire une bride aussi. Les mecs, c'est quand même marrant, vous n'avez jamais posé la question. Alors, il y a les Israélois traditionnalistes. Nous, on n'a pas de question, on fait la brita. Mais le mec, il attend et tout l'année, le cliché d'Eliaou. Alors, c'est quoi? Non, non, c'est juste les fricassés, machin. Moi, je fais juste la brise L. Ah, Bruxelles. Tu nous colles un peu, toi, t'es le Scotch Brit, ouais? Vous savez pourquoi les rois anglais font la Brit Mila? Vous savez que les rois anglais font la Brit Mila tous? Oui, oui. C'est le British. Sur le siège de la reine d'Angleterre, il y avait un petit. Voilà, c'est le kissé de Eliaou Buckingham. Il y avait la croix dessous. On revient à notre sujet. Donc, au niveau anatomique, on n'a pas de question sur la femme, au niveau anatomique. On a une question pourquoi Hachem il a voulu faire là-bas. Et que c'est que l'homme qui va devoir
laisser sur son corps un signe de subordination à Dieu. Vous savez que quand on achète un esclave, il y a sur AliExpress des promos, quand on achète un esclave, ouais, alors on va lui faire un coup de fer, ouais, tu vois, Yud Aïn Yosef Amar, tac, il fait partie de mon cheptel. D'accord? J'en prends des blancs, des noirs, de toutes les couleurs, Benetton. Et donc, Ça existe encore, hein. ouais. Et ce qui se passe, c'est que il est important de marquer sur son corps sa subordination au maître. Donc, il y en a qui expliquent, ouais, dans les Midrashim, quelque part, la Brit Mila, c'est le signe de la Havdout. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Et la femme? Pourquoi elle n'aurait pas. Le mari dit je l'abrite. C'est pas loin. Elle a déjà la. Tac, tac. C'est pas loin, tu sais, Rail. Elle a le bouclier. Trêve de plaisanterie, s'il te plaît. Elle a briqué. C'est moi le comique ici, tu vas pas comment. J'arrive hein, pour le maaser du maaser, si vous voulez. Razak. L'homme l'abrite. C'est-à-dire quoi, l'homme l'abrite? Elle a déjà une subordination, la femme. Quand tu es rassasié, n'oublie pas ta subordination, l'abrite, et dans quelle direction tu dois exploiter cette dimension. Ce que je subordination, la brite, et dans quelle direction tu dois exploiter cette dimension, cette subordination. Je t'ai donné, le brite, c'est ta le fait que l'homme il a le brite, ça vient prouver qu'il a en permanence le devoir de se rappeler de sa subordination. Et la Torah, c'est le domaine dans lequel il doit exprimer sa subordination. La femme, elle n'a ni l'un ni l'autre, parce qu'elle n'a pas besoin. La femme, sa subordination n'avait pas besoin d'être rappelée. D'accord? Donc elle mangeait, elle se reposait pour être au service de ses fonctions. Ouais. Alors David, encore une fois, qui est plongé dans les ténèbres, ouais, nous dit que c'est la même chose que Rachi. Alors ça, c'est la même chose que ce que j'ai dit dans Rachi. Je vous demande, c'est quoi la nuance entre Rachi et Tosfot? Bonne question. C'est quoi la différence entre Rachi et Tosfot? Ça a l'air d'être proche si on le lit vite. C'est comme quelqu'un qui a une tache sur son pantalon. Qu'est-ce qu'on lui dit? Marche vite. D'accord? Mais ça n'empêche pas qu'il y a une tache. Quand on le lit vite, ça a l'air d'être pareil, spirituel. Alors, elle est où la nuance? Dans Rachi, non, David, c'est bon. Dans Rachi, tu peux lui prêter ta flûte, s'il te plaît. Dans Rachi, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'homme, il est amené à oublier parce que l'homme construit. Donc, il est touché d'amnésie par ses réussites. Donc, quand tu es rassasié, c'est une forme de réussite. On dit, rappelle-toi ta subordination à Dieu. On parle de la première étape, l'aveuglement. On ne te dit pas j'étais. Au moment. On ne parle pas de la deuxième étape d'après Rachid. On parle que l'homme est susceptible d'oublier, aveuglé par ses réussites. On ne dit pas ce vers quoi tu dois exploiter ce rassasiement. On dit le rassasiement aveuglement fait oublier. Donc Rachid est plus proche du pshat. Véchacharta et Hachem Elohim. Et c'est quoi ne pas oublier Hachem? C'est réinjecter. C'est la deuxième étape. Les fruits me font oublier, je dois me rappeler d'Hachem.
Et pourquoi je dois me rappeler l'adresse? C'est l'étape d'après. Quand je me rappelle d'H&M, je vais on verra. Tout reste à prouver. Je l'ai déjà prouvé, hein, dans le Oui, bien sûr.